Coucou à toutes, à tous. Alors, je fais cette petite vidéo ce soir pour le troisième jour de mon défi par rapport à mon corps. Qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui? Que j'ai senti des résistances. Alors, des tas de résistances. Ouais, il résiste, hein. Petit truc qui dit, ben ouais, t'as pas le droit d'être heureuse, t'as pas le droit d'aimer ton corps. Alors, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Pourquoi? Parce que j'ai la trouille, mon petit mental, il a peur, là, il est en train de faire le petit cogito là-haut. Et il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de perdre sa place. Il a peur de perdre, sa petite plainte en disant tous les matins, oh, c'est pas joli, t'es moche. Puis après, il y a personne qui peut t'aimer parce que t'es grosse, et parce que t'as du poids, et parce que machin. Et alors, bizarrement, j'ai un petit bouton là, depuis quelques jours, et ce matin, il me fait très très mal en fait. Et alors, il est pas joli, parce qu'il est pas tout seul, hein, il est accompagné. Alors, je sais pas pourquoi. Hormonal, alimentation, pas du tout, je sais pas. En fait, juste pour me dire que coucou, ouais, t'as vu, je suis là. Donc, ben, tu vas pas regarder, tu vas cacher, tu vas pas montrer, etc. Mais il est là. Il est là. Et il est là, et puis finalement, il dérange personne. À part moi, si je focalise ma petite tête là-dessus. Et puis petit corps, il a des envies. Petit corps, il a des envies qui sont les siennes et qui parfois sont un petit peu indépendantes de des envies de mon âme. Mon âme, elle a envie d'être tranquille, jouir de tous les plaisirs de la vie. Et petit corps, lui, parfois, il est en résistance. Alors j'écris un petit texte. Et puis comme une nouille, j'ai oublié mon petit texte. Alors vous allez voir comme quoi c'est super joli chez moi. Enfin, la petite vidéo pas très très jolie du coup. Mais c'est pas grave, hein. J'ai dit que je la fais en direct. Alors je la fais en direct. Et puis comme ça fait déjà la deuxième que j'essaie, parce que je vous ai raconté des trucs un petit peu intimes et que j'avais pas forcément envie que ça soit sur la toile. Qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, alors ce que je voulais dire surtout c'était que quand je danse, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit il y a quelques heures et en fait j'ai envie de vous le dire. Quand je danse, je me sens vivante. Mon corps n'est plus un frein. Je jouis de l'intérieur et pourtant je sens le besoin encore de me faire jouir, parfois, par ouais, la sexualité. Hein, c'est comme ça qu'on jouit en général dans les filles. Enfin, pas que. Mais en tout cas, le premier réflexe, celui qu'on nous a interdit, dit, etc., c'est quand même par là. Et finalement, je cherche à travers mon corps à ressentir cette magie, l'âme qui agit. Peut-être. Peut-être une recherche, ma recherche en tout cas, est celle de la connexion, au-delà de mon corps. Et par mon corps, puisque je suis quand même incarnée. C'est quand même moi qui l'ai décidé, je suis quand même venue m'installer en tant qu'être humain dans un corps bien dense, et puis bien dense, et pourtant pas envie, parce que là-haut, c'est vachement bien. Et donc, toutes ces connexions hyper sacrées, hyper sexualisées, de jouissance, nous permettent de grimper. Et on n'a pas envie de redescendre, parce qu'une fois qu'on est en haut, on n'a pas envie de descendre. C'est trop bien. Et pourtant, on est incarné. Donc on ne peut pas être tout le temps là-haut, perché, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, parce qu'en fait, ça retombe comme un soufflet quand on est en haut. Ça dure quelques secondes finalement, quelle que soit la jouissance. Quelle que soit la jouissance. Alors, si c'est avec un homme, ça dure pas longtemps. Si c'est juste un fantasme, ça dure encore moins longtemps. Et en même temps, là-dedans, dans tout ça, je j'ai envie de taire ce désir de mon corps, parce que ce corps terrestre qui désire, qui a ses propres envies, mais elle ne correspond pas forcément à l'envie de celle, mon âme pseudo-spirituelle, enfin en tout cas celle que je peux m'imaginer, que mon mental me fait imaginer que je dois être parfaite, je dois être parfaite, je dois être prude, sage, vierge, virgine, enfin tout ce qu'on veut, etc., etc. Et finalement, je ne laisse pas exprimer mon ombre. Mon ombre. Peut-être. En fait, mes désirs, finalement. Juste mes désirs. Mes envies. Mes envies du jour, de ce matin, d'hier soir.
J'ai envie de manger, j'ai envie de courir, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire l'amour. Bah ouais, ça fait partie de mon désir de mon corps. Et après tout, pourquoi pas? Peut-être que si je en acceptant ces désirs, pas forcément les assouvir, quoique. Finalement, quand j'ai faim, je vais manger. Quand j'ai soif, je vais boire. Quand j'ai envie de dessiner, je dessine. Mais quand j'ai envie de me faire l'amour, je ne fais pas forcément l'amour parce que j'ai pas forcément la compagnon qui est avec moi, ou alors je suis avec mes enfants, je suis au travail, enfin, j'ai d'autres choses à faire que de faire l'amour. Mais en fait, je sens bien que si je refuse cette partie de moi, ce qui se passe à travers le désir de mon corps, je me refuse aussi une partie de moi. Et ça fait des années que je refuse cette partie de moi. Et tous ces poids, tous ces petits, comment dire, ces boucliers, ça en fait partie, ces boucliers contre la sexualité, contre mon désir d'être finalement vivante. Et ben, ils font partie de cette ombre et tout le reste c'est du mental. Tout le reste c'est du mental, c'est du blabla. Et en fait, je me suis aperçue aujourd'hui qu'il y a un potentiel bien plus haut que juste le corps. Et en même temps, ça passe par là. Alors, accepter mon corps et toutes ses fonctionnalités pour jouir de la vie, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pas simple, c'est pas facile. Et je sais pas si demain j'y arriverai encore. En tout cas, là, j'ai envie de me dire, ok, c'est possible. C'est possible parce que prendre soin de ma peau, prendre soin de mon corps, et aussi ça fait partie de parler de sexualité parce que j'en ai une, parce que j'ai du désir, et que ne rien refouler. En fait, j'y crois que j'ai plus envie de refouler ça, parce que quand je le refoule, il revient. Et je dis non, 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 en fait, voilà, souvent on dit, on attend la relation sacrée, et puis il faut être bien sous tout rapport, et puis il faut pas... voilà, il faut pas penser de mal, il faut pas porter de jugement, il faut travailler, travailler, travailler pour élever son âme. Et ben là aujourd'hui j'ai pas envie, et je crois qu'élever son âme c'est aussi accepter qu'on ait des désirs, accepter qu'on a envie de manger du chocolat alors qu'on ne devrait pas parce qu'on a du poids et parce qu'on a du ventre. Et ben ça en fait partie. Et ben accepter que j'ai du désir sexuel, ça en fait partie aussi. Accepter que j'ai envie de danser. Après, c'est à nous de transmuter, c'est à nous de transformer ce désir-là en autre chose. Parce que finalement, le désir sexuel, c'est aussi du désir de créer. C'est au même endroit. C'est le désir de vie. Et quand mon mental, il prend toute la place, et ben, je me rends compte que quand c'est là, ce petit truc-là, mon petit mental prend toute la place, ça bug là. Et du coup, je reviens vers ce que moi j'ai connu avant. Toutes ces addictions. Et là, mon corps aujourd'hui, il est vachement résistance. Et il est vraiment résistance. Parce qu'il a connu que ça, alors il a envie de faire que ça. Manger, faire l'amour, en tout cas jouir par l'extérieur. Alors que j'ai une émotion, parce que en fait, je m'aperçois que c'est à l'intérieur, cette puissance. Là, au fond de mon cœur, au fond de mon corps. C'est faire avec, c'est corps. Faire corps avec. Et il y a quelques temps, j'ai fait un tableau de visualisation et alors, je vais vous le montrer en même temps. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Et donc mon petit tableau de visualisation. Alors évidemment, c'est écrit. Voilà, c'est écrit à l'envers. Alors, il est écrit accord perdu. Il y a écrit qui sont les médecins du sexe. En dessous, il y a l'amour. Corps, accord perdu. Et voilà où j'en suis aujourd'hui.
c'est que j'ai bien compris que par ce tableau de visualisation que j'ai fait au mois de janvier, en fait, pour l'année 2020, j'avais marqué qu'ils sont les médecins du sexe, j'ai marqué l'amour. Alors je me suis demandé, en fait, l'amour de quoi? L'amour d'un autre? L'amour d'un autre homme? L'amour d'un homme qui vient me protéger, me sauver? Pas forcément. Peut-être que c'est l'amour de moi-même, et c'est d'ailleurs sans doute ça. Et le corps est marqué accord perdu. Et ben, je m'aperçois aujourd'hui en faisant cette vidéo que finalement, j'avais peut-être perdu l'accord avec mon corps, celui de vivre avec lui. Au-delà de la pensée positive, des affirmations positives, voilà, j'ai été en désamour avec lui pendant 46 ans. Alors aujourd'hui, j'en suis là, je prends conscience qu'effectivement, nous ne sommes plus en accord, lui et moi, et qu'il pourtant, il va falloir leur trouver cet accord. Et il va falloir qu'on apprenne à discuter, ensemble. Bah, si ça vous parle, vous pouvez mettre des pouces et partager. Voilà, en toute intimité. C'est pas un exercice facile que je suis en train de faire et un défi que je me mets. Je crois que je mets la barre très très haute et en même temps ça fait partie de cette médecine, de se raconter. Donc, ben pourquoi pas. Je vous embrasse.